Olivier Giroud qui était point de débat. On a cru comprendre que oui et non hein, sur la fin. Didier Deschamps nous parle de son rôle. Écoutons-le. Comme tous, ils sont censés pouvoir être titulaires sans avoir de garantie de commencer tous les matchs. Mais Olivier, il a une longue expérience. À partir du moment où il maintient ce niveau de performance avec son club, il peut avoir les deux. Il peut être titulaire, comme il peut être amené, comme ça se passe le cas dans son club aussi, où il y a des enchaînements de matchs. Mais il est là parce qu'il se maintient au meilleur niveau. Il peut faire beau, il peut pas faire beau. Enfin bon, bref, des choses dingues. Alors je vous pose la question, qui doit être titulaire, Kolo Muani ou Olivier Giroud? Regardons vos réponses. L'expérience ou la fraîcheur? Giroud pour Alicia, Kolo Muani pour Dom et Benoît, Kolo Muani également pour Jérôme et Djibril. Et pour Raphaël, qui surtout, vous embêtez pas, trouvez. Les deux, avec donc Giroud et puis Mbappé à gauche et Kolo Muani à droite, et c'est réglé. On n'ira pas vous voir parce que c'est n'importe quoi. Là. Et Coman, puis on... Oui, qu'est-ce que vous faites de Coman? Pourquoi vous... Non, arrière droit. Vous êtes une belle personne. Il a joué lié droit, Kolo Muani, la finale. C'est gâché, hein. C'est gâché. Bon, je suis obligé de commencer avec Djibril Cissé. On a la chance d'avoir un attaquant de haut niveau en plateau. Alors Djibril, pourquoi vous mettez Kolo Muani alors que je sais que vous adorez Olivier Giroud? Ouais, bah, j'adore Olive, mais voilà, il y a un cycle qui se termine, il y en a un qui commence. Enfin, on dit ça depuis un moment pour Giroud. Hein. Oui, mais là, enfin, lui, il se finissait, mais il n'y avait personne qui poussait derrière. C'est pas là, aujourd'hui, il y a Kolo Muani sur la continuité de la finale. Il y a un moment donné, il faut lancer la paire Mbappé-Kolo Muani. Elle nous a montré des choses extraordinaires. Ils ont fait plier l'Argentine en quelques minutes. Et il faut commencer. Il faut commencer quelque part et il faut commencer contre les Pays-Bas le prochain match. Et Olivier Giroud, il a clamé son amour pour l'équipe de France. Il a clamé qu'il était prêt à être patient et à être aussi remplaçant et qu'il avait compris. Donc je pense que ça sera un peu plus facile pour le coach, pour le sélectionneur de le mettre remplaçant et de rentrer, de claquer des buts et d'être... L'avantage qu'a Deschamps, c'est que les deux ont déjà été bons en rentrant en cours de match. Ouais. Bah oui. C'est qu'il n'a pas ce souci-là de se dire, OK, il y en a un qui va faire la gueule, machin. Les deux ont été performants en entrant et ils ont été décisifs en rentrant en cours de match. Ça, c'est très important aussi. Dans la tête de Deschamps, ça lui fait un stress. Non, mais c'est vrai, vous avez raison. Alors si Kolo Muani devait être titulaire, on a imaginé une composition d'équipe un petit peu plus sérieuse que celle que je vous ai montrée sur l'ardoise, mais en gardant le même système, le 4-3-3, et en se rappelant également que Kylian Mbappé avait pris l'axe de l'attaque de l'équipe de France face à l'Argentine quand Kolo Muani était entré en jeu. Il y avait quand Giroud était sorti, Kolo Muani avait pris le côté droit, et c'était Marcus Thuram qui avait pris le côté gauche, donc on peut l'imaginer sur le côté gauche et puis mettre Coman sur le côté droit. Dom, est-ce qu'il est prêt pour être titulaire en équipe de France, Randal Kolo Muani? Est-ce que ça y est, là, il est arrivé totalement à maturité, l'expérience de la Coupe du Monde, le succès avec Francfort? Bien sûr qu'il est prêt. Bah, on l'a vu en finale de la Coupe du Monde. Après, bon, c'est... Gilles vient il vient de le rappeler. Il rentre, il remplace d'ailleurs Olivier Giroud très tôt. Tout le monde s'en étonne, mais en fait, on voit à l'arrivée que Kolo Muani fait la différence. Moi, j'aime bien l'équipe que tu nous as composée. J'aurais mis simplement Kamavinga au milieu à la place de Tchouaméni, mais bon, c'est une parenthèse. Non, Giroud ne va pas rouvrir le dossier Giroud. Il a 36 ans, c'est le recordman des buts, voilà. Il offre un profil unique, un profil atypique, et certainement que si Deschamps le retient, c'est qu'il sait que le deuxième match, en tout cas, face à l'Irlande, qui n'est jamais un adversaire très facile, face à des mecs qui ont une défense robuste, physique, on aura peut-être besoin d'Olivier Giroud en joker. Bon, puis il marque encore avec le Milan. Bien sûr qu'il ne marque pas non plus des tonnes de buts. Non, mais bon, il est encore mis là. Quand il est là, c'est que... mais quand il est là, voilà. Donc il peut faire encore la différence. Mais pas sur 90 minutes. Non, mais là, il y est au mérite, Benoît et Jérôme. Oui. Benoît, il y est parce qu'il n'y a pas mieux que lui, possiblement à part Mbappé, et qui a touche-touche avec Kolo Muani, non? Non, bien sûr, il mérite. Il maintient. Je sais pas, je vous pose la question. Il maintient son niveau de jeu dans le très haut niveau, donc forcément, oui, il mérite. Après, oui, je suis d'accord avec tout le monde. Kolo Muani mérite de commencer parce que déjà, il a montré énormément de choses durant cette finale de la Coupe du Monde et par la suite avec son club. Il y a beaucoup de joueurs
après Coupe du Monde qui se sont un petit peu effondrés. Je pense notamment à Tchouaméni qui a un petit peu de mal à repartir. Lui, il a continué à performer, a tellement performé que les plus grands noms en Allemagne disent que du bien de Kolo Muani. Donc oui. Qui est parti libre, on rappelle, de la Ligue 1. Donc à un moment donné, il sera obligé de débuter et ça peut commencer dès le match contre les Pays-Bas. Avoir 2 profils différents comme ça, c'est génial. Profil physique, d'âge. Ça veut dire. Non, mais c'est vrai. Tu vois, peut-être qu'Olivier ressent le foot différemment, les fins de match, le tempo d'un match. T'as le jeune qui est fou, qui calcule rien, qui va. Tu vois, donc c'est d'avoir 2 joueurs aussi différents, de générations aussi différentes. Moi, je trouve que pour Deschamps, c'est une vraie richesse quand même. Tu vois, et puis il y a aussi la question clé, je reviens à vous dans un instant, l'association avec Mbappé, parce que c'est aussi ça, on va parler terrain dans un instant. Giroud-Mbappé, c'est une affaire qui roule. Et comme nous l'avait brillamment exposé Dominique il y a quelques semaines, on a assisté à la naissance d'une bromance lors de la Coupe du Monde. Souvenez-vous, cette complicité entre Kylian Mbappé et Olivier Giroud. Il y avait même eu cette image qui avait fait le tour du monde, on peut le dire, le tour des réseaux sociaux. Cette sublime image après notamment le but de l'ancien Montpelliérain face à la Pologne. Et puis, ils se sont aussi beaucoup, ils ont exprimé publiquement leur complicité, les 2 joueurs. Et c'était le cas d'Olivier Giroud. Écoutez-le. Ma relation avec lui, elle est très bonne. Pour moi, elle l'a toujours été. Et donc, ça se voit aujourd'hui sur le terrain. On prend surtout beaucoup de plaisir à évoluer ensemble, pas que tous les 2. Et c'est cet enthousiasme communicatif que on veut transmettre. Et puis même avant la Coupe du Monde, il y avait aussi Kylian Mbappé lors de la Ligue des Nations. C'était après le match face à l'Autriche où Olivier Giroud avait une nouvelle fois marqué avec l'équipe de France. Il se rapprochait du record de Thierry Henry. Là encore, les paroles très élogieuses de Kylian Mbappé envers Olivier Giroud. Bien sûr, quand tu es le 2e meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, si t'es pas un plus, tu seras jamais un plus. Hein. C'est un plus, c'est normal. Et il l'avait une nouvelle fois félicité lorsque Olivier Giroud avait battu ce fameux record de Thierry Henry. Donc il y a cette complicité aussi qui n'est peut-être pas à sous-estimer entre les 2 joueurs. Bah oui, c'est surtout ce qui fait qu'il est peut-être aussi possiblement dans la liste si ça s'est amélioré. Vous avez raison de le rappeler. Mais Mbappé, Kolo Muani, Giroud, il a commencé à l'évoquer. Je vous laisse finir, Jérôme. Ça peut être terrible pour les défenses adverses si les 2 sont en feu le même soir. Ah bon, on l'a vu, hein. On l'a vu. Ça vous plaît, ça ? Évidemment. Est-ce que c'est une nouvelle arme pour les Bleus ? Mais évidemment que c'est une nouvelle arme pour les Bleus. On en a parlé hier, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Donc c'est pour ça que j'avais plutôt mis Kolo Muani sur mon ardoise, parce que même si on a tous ici beaucoup d'affection pour Olivier et on sait le joueur qu'il est, évidemment, Djibril encore mieux que nous, est-ce que c'est pas le moment d'ouvrir cette nouvelle ère Il le fera sans souci, vous pensez Ouais, mais les 2 sont performants. Donc déjà, il n'a pas ce souci de se dire, OK, lequel est le plus performant ? Non, Olivier Giroud est performant, Kolo Muani est performant. Dans 2 gros clubs. Ils sont bons tous les week-ends quasiment, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce que c'est pas le moment pour Deschamps d'ouvrir cette... On salue Faro, je demande l'avis de Karim Benzema. Mais ouais, quand je suis défenseur ou gardien en face, j'ai mal à la tête, ça c'est sûr. Concernant les 2 garçons, parce que c'est vrai qu'il faut, vous l'avez dit en plateau, pas enterrer Olivier Giroud, parce qu'il fait quand même une belle saison avec l'AC Milan. On n'est pas sur les mêmes stats. Il y a 4 buts de plus cette saison inscrits par Kolo Muani, toutes compétitions confondues. Kolo Muani, il fait aussi la différence, c'était surtout en première partie de saison. Parce qu'il est actuellement et toujours le meilleur passeur décisif du championnat d'Allemagne. Faut-il le rappeler, avec ses 14 passes décisives, il n'en a pas donné depuis Kolo Muani. Mais Olivier Giroud, ça reste 12 buts avec l'AC Milan cette saison. On parlait de profondeur, de talent et de banc en équipe de France en défense centrale tout à l'heure. Ça veut dire que là, il n'y a quand même pas Karim Benzema, c'est le Ballon d'Or. Hein. On rappelle, là, il a encore marqué en Ligue des Champions. Et on a Kolo Muani, Mbappé. Vous croyez en cette association de Djibril techniquement ? Oui, honnêtement, oui. Ils l'ont démontré. Ils l'ont démontré en finale. Oui, mais c'est sur un match. Oui, après, ce qui est important, ça sera la position de Griezmann. Ah, ça dépend comment Griezmann... si Griezmann est utilisé en numéro 10, ça peut favoriser Olivier Giroud. Si Griezmann est utilisé peut-être sur un côté... donc ça fait ça. S'il leur met au milieu de terrain, ça t'annule déjà quelques possibilités. C'est quoi votre compo idéal pour jouer avec les deux ? Moi, je mets Kolo Muani et Mbappé devant. Après, et derrière, et à côté alors. Parce que Raph avait montré avec Coman, une association. C'est à 3 qui c'est comment. J'aime bien la compo qu'on a vue là. Dom aussi ?
C'est une compo qui vous plaît, celle-là, qui serait comment pour aller avec eux? Oui, mais c'est vrai qu'il y a aussi la position de Griezmann, peut-être qu'il va vouloir. On l'avait mis en position numéro 8, on a vraiment gardé le même système qu'à la Coupe du Monde. Oui, Griezmann. Et vous, pour vous, c'est sa nouvelle place en bleu? Très bien. On peut revoir la compo. Coman, indispensable. Elle est là, regardez. C'est le chouchou de Dom, Coman. On peut pas lutter. Kingsley Coman, c'est le chouchou de Dominique. Mais non, comment? Évidemment, Combien on il a peut mis pas lutter. Ouais. Benoît, un mot également sur comment défendre quand vous avez deux joueurs rapides comme ça. Imaginez, vous êtes en défense, vous voyez arriver Mbappé, Colomani, on fait quoi? On fait comment? Demandez à Dib, parce que vous avez un attaquant qui va très vite. Dib allait très très vite. Je pense qu'il a dû prendre quelques boîtes au démarrage, ou quelques petits blocs, quelques coups d'épaule. Il n'y a que comme ça qu'on peut les déstabiliser et défendre face à de telles flèches. Ou accepter de jouer très bas, de reculer avant. Ou que ton gardien. Ou que le gardien joue très haut, ton bloc soit très bas, du coup. Entre les deux. Oui, c'est vrai. Dernière question, un mot très rapide en quelques secondes chacun. Est-ce que c'est une surprise pour vous de retrouver Olivier Giroud encore dans la liste? Non. Ou pas? Est-ce qu'il y en a un qui se dit fallait tourner la page ou il y a mieux? Je ne sais pas, je vous pose la question. Il est performant. Vécu, forme du moment. Je vous pose la question. Il est performant au Milan AC, donc il n'y a aucun débat. Puis il est parti plus tard que les autres. C'est vrai, vous avez raison. Encore comme s'il avait 30 ans. Et vous? Il y a l'expérience, il ramène ça quand même encore. Vous en pensez quoi, vous? Alors, oui, parce qu'on vous a posé la question, on vous a demandé si cette liste de Didier Deschamps vous plaît. Alors, je suis assez surprise parce que c'est très très serré. C'est un petit oui, on va dire, à 52%. On commence avec un avis positif, celui de Nassim. C'est important de tester de nouveaux joueurs en vue du prochain Euro. On a un an pour rajouter de la fraîcheur dans l'effectif et essayer de nouvelles stratégies. On a beaucoup parlé des nouveautés dans cette liste de Didier Deschamps. Et puis, on est tous un petit peu sélectionneurs dans l'âme. Et là, Nico nous explique, Fofana, il est bon certes, mais blessé la moitié du temps. Pato Todibo, régulier depuis qu'il est à Nice, et il mériterait 100 fois plus donc d'être dans cette liste. Et puis, il prendrait aussi Lafont. Il est un peu comme Dominique à la place d'Areola et Rongier à la place de Verretou. Bon, il y aurait... Je partage aussi. Ah voilà, donc Nassim, Dominique est de votre côté. Oui. Bon, voilà, merci de jouer le jeu des réseaux sociaux avec le hashtag EDG. Qui se passe quoi? Pardon, Nico, C'est pas grave. Bon, c'est pas bien grave. Nassim. On l'embrasse, évidemment. Comme dirait Alicia. Allez, on joue. Public. Pour toi, public. Pour toi, public. Pardon. Des mineurs. Et oui, le fameux PTP d'Alicia pour toi, public, évidemment.